Hello, hello! On se retrouve pour le petit tirage flamme jumelle avec ambiance cheminée, petit feu qui craque et musique de Noël. On commence à se mettre dans l'ambiance. C'est bientôt Noël, hein, on le sent partout. Donc voilà, on va regarder cette semaine comment ça bouge ou pas. Est-ce que ça va bouger cette semaine? On va voir. Alors, on regarde déjà pour votre autre. Où en est-il, où en est-elle cette semaine? Où en est-il, où en est-elle cette semaine? Il y en a trop. Ah, intéressant. D'accord. Bon, ben c'est super ça. C'est super. Non, c'est toujours super. Alors, on va regarder. Alors, première carte, hein, c'était pas terrible. Votre autre, je voyais la pénitence. Mais comme à côté, j'ai la clé, pour moi, votre autre va trouver une sorte d'issue à cette auto-flagellation constante. Je me punis, je mérite pas le meilleur, ou je me mets en sacrifice. Pour qui, pourquoi peut-être parce que cette personne pense que c'est ce qu'il y a de mieux. En tout cas, elle a toujours fonctionné comme ça. Voilà, là, il y en a un petit peu marre de faire le puni de service ou la puni de service. Donc cette personne trouve des clés. Elle trouve des clés. Parce que c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de doutes par rapport à sa lumière. Elle a eu beaucoup de doutes, s'est posé beaucoup de questions. Beaucoup de questions sur sur elle-même, en fait, finalement. Elle est tout le temps à s'adapter aux autres. Il ou elle, hein. S'adapter aux autres, ou toujours essayer de trouver ce qui est la meilleure solution, etc. Et là, effectivement, la personne se pose des questions sur sa lumière. Alors, a eu peut-être des doutes, et puis là, se pose des questions. Voilà, on a quand même la prière sur sa spiritualité, sur son intérieur, sur qui est cette personne. Donc là, elle est en train, cette personne, votre autre, est en train de prendre conscience de la personne qu'il ou elle est et de se connecter à sa lumière. Pour mettre fin à ça, franchement, on n'est pas obligé de vivre comme ça. Donc cette personne trouve la clé. Alors, on va regarder avec les miroirs pour avoir un peu plus d'informations complémentaires sur votre hôte cette semaine. Peut-être la fin des sacrifices. Ça bouge, hein. Ah bah j'ai un retour là. Une envie de retour au moins. Ouais. Ouais, famille, loin. Ah bah, la réunion. Il y aura des réunions peut-être cette semaine. Alors, il y a une envie de retour, une envie de revenir, une envie de réconciliation. Parce qu'effectivement, il y a peut-être eu des jalousies ou une triangulaire ou des énergies tierces. Énergie tierce ne veut pas dire forcément une autre personne. Ça peut être le travail, la famille, etc. En tout cas, cette personne a envie de revenir par rapport à ces petits soucis qu'il y a eu, peut-être. Et là, on me parle de la famille. Donc peut-être que l'énergie tierce, c'était la famille. Et en tout cas, cette personne a ou va régler, parce qu'elle a envie de revenir se réconcilier avec vous. Voilà, elle a envie de trouver un équilibre, elle a envie de trouver des compromis, un équilibre, que les choses soient, voilà, la carte de la loi, c'est vraiment que les choses soient justes pour cette réunion, voilà, la réunion. Donc voilà, cette personne a bien en vue, en tout cas, une réconciliation et une réunion avec vous. Et effectivement, il y a des choses quand même encore à régler, ou elle est en train de les régler, ou elle les a réglées. Peut-être que c'est le fait de s'être choisi, d'avoir choisi sa lumière, plutôt que ce sacrifice, hein, le sacrifice pour la famille. Cette personne, ça ne lui parle plus, peut-être, elle s'est choisie enfin. Avant de vous choisir, elle s'est choisie. Elle a choisi en fait le meilleur pour elle et de voir un peu ce qui est le meilleur pour elle plutôt que de regarder ce qui est le meilleur selon ce que sa famille a choisi pour lui ou pour elle. Voilà, vous voyez si ça vous parle, hein, c'est un tirage général. Voilà, on a un peu ces impressions-là. Après, famille, ça peut être la famille, les amis proches, l'entourage.
ou carrément une tierce personne, genre une compagne, et tout ça. Mais en fait, il a cru faire le meilleur pour cette personne parce que il pensait qu'il était redevable ou qu'il devait faire le nécessaire parce que pour lui c'était ça et pas autrement. Et ça peut être la famille et la compagne, etc. Et les amis aussi, le regard des amis, ce qu'ils pensent être juste. Et là, il se choisit. Elle se choisit. Alors, je vais regarder au niveau du lien. Que nous dit le lien cette semaine? Que nous dit le lien cette semaine? Ah ben, on a encore des... J'ai envie de dire, on a encore des épreuves. Mais bon, on voit qu'il y a un travail qui se fait là. Il y a un travail qui se fait. Alors, évidemment, la montagne nous dit qu'effectivement, il y a encore des obstacles, des choses à franchir, des épreuves à passer. On nous dit sur ce lien, en tout cas, on est de plus en plus, on se rapproche de plus en plus de se sentir à la maison. Alors à la maison déjà en soi, seul, hein, chacun de son côté. Et pour construire ensemble dans cette maison aussi. Chacun est quand même stable dans sa maison. Alors c'est sûr que pour l'instant, il y a encore des tours, des choses qui se mettent en obstacle, des choses qui paraissent insurmontables, c'est les emprises. Donc il y a encore beaucoup d'interdépendance sur ce lien. Il y a encore un où les deux sont dépendants, parce qu'il y en a un qui peut être dépendant et qui ne veut pas nourrir sa dépendance et qui fuit, et l'autre qui est dépendant et qui veut absolument ce lien. Donc en tout cas, cette histoire de codépendance, d'interdépendance est à régler. On nous dit, ce lien amène par la suite, hein, quand on règle tout ça, une gestation, donc quelque chose qui va commencer à se mettre en place vers un couple qui vieillit ensemble, vers un couple stable, voilà, le couple parental, le couple uni, le couple solide, le couple qui dure dans le temps. Là, on est dans une gestation vraiment de mettre en place ça sur ce lien. Voilà, voilà. Alors, on va regarder avec le message des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on nous donne cette semaine? Effectivement, il peut y avoir des retours là cette semaine, des retours de votre autre, parce qu'il y a une envie de son côté. Après, voilà, s'il y a encore des interdépendances, peut-être encore trop d'attentes de votre part, et aussi de sa part, trop de fuite, trop de peur d'être prisonnier. Donc, ça se solde comme ça. Votre autre a pas peur forcément que d'être prisonnier de vous, mais aussi de sa propre emprise de dépendance. Voilà, il veut pas nourrir quelque chose qu'il va peut-être pas contrôler. Ça aussi, il faut le savoir. C'est pas que vous qu'il allez l'étouffer, l'enfermer. Il y a aussi cette notion que lui, il a peur de se laisser aller dans cette relation et de ne plus pouvoir lui-même, elle-même, en sortir, rester dans cette dépendance à vous. Et cette personne ne veut absolument pas être dépendante de vous. Ce qui le ferait et la ferait souffrir tout comme vous, parce que vous ressentez cette dépendance. Et cette chose-là, on en parle très peu. Mais c'est réel, en tout cas du côté de nos amis, alors on peut dire les runners, mais bon, en tout cas ceux qui ont peur d'aller au lien, d'aller vers vous, effectivement, il y a cette peur d'être dépendant de vous aussi. De trop, il sent cet amour, elle sent cet amour, peur de se faire prendre. Je parle bien, dans ces flammes de la passion et de plus pouvoir en sortir. Alors, on va regarder le message des flammes jumelles. Alors, cette personne pourrait faire la prudence et ne pas y aller du tout. Voilà, comme ça, au moins, on est en sécurité. Au plus haut, vers nous deux, ascension spirituelle. Très belle carte, hein. On n'a pas encore eu cette carte. Donc, ascension spirituelle, carte 14. On vous dit, alors, message de votre flamme jumelle. Je suis confiante pour notre avenir. Montre-moi le chemin. Je ressens ta présence dans mon cœur. Profite de ce moment pour écrire. Laisse-moi libre de penser. La finalité se rapproche enfin.
Alors, l'éveil spirituel est le point de départ de votre apprentissage. Il ouvre les portes d'un chemin sans dogme ni contrainte. Il marque en cet instant une évidence et offre une nouvelle vision sur ce que vous vivez quotidiennement. Vos aptitudes et votre rythme déterminent votre évolution. Tout comme vous, ces fondements sont immémoriaux et intemporels. Vos connaissances évoluent et elles vous permettent d'accéder à un niveau de conscience supérieur. Bravo! Vous ascensionnez, cette carte vous invite à vous réjouir de votre parcours. Une ascension spirituelle provient d'actions réalisées en conscience. Elles permettent à l'âme d'évoluer sur l'échelle de la connaissance universelle. Elles créent une montée énergétique et vibratoire, offrant ainsi l'accès à une nouvelle forme de compréhension. Vous venez de franchir un cap important, votre regard sur les événements s'ajuste et vos polarités s'équilibrent. Votre âme vous félicite, vous faites preuve de sagesse et de compassion. Son sourire illumine l'avenir, elle reconnaît vos efforts et rayonne de bonheur. La quiétude et la béatitude s'installent, profitez-en. La grâce et la volupté vous enveloppent tel un baume sur le cœur. Soyez assurés de parvenir au plus haut sommet de l'évolution. Bon voilà, là c'est une carte qui vous félicite du travail effectué, du parcours, de toutes ces choses accomplies, de toute cette sagesse que vous avez pu acquérir au fil du temps. Et grâce à tout ça, vous êtes dans un certain lâcher-prise ou en phase de l'être. Alors, j'ai décidé de prendre aujourd'hui, j'ai été intuitivement inspirée à prendre l'oracle d'Anka, le petit oracle d'Anka, pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut vous donner aujourd'hui comme conseil, qu'est-ce qu'il y a encore qui bloque, qu'est-ce qui peut encore vous aider à cheminer au plus vite pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme clé aujourd'hui? Allez, une petite clé pour cette semaine, pour vous aider. Alors, qu'est-ce qui bloque encore au niveau chakra racine? Alors, traumatisme d'adulte. Vous voyez, là, c'est plus les traumatismes d'enfants. On vous parle de traumatisme d'adulte. Ah, peut-être qu'il y a encore des traumatismes dans votre lien, de ce que vous avez échangé avec votre jumeau, jumelle, ou des choses que vous avez vécues là récemment. Ça peut être aussi sur le domaine financier, matériel, travail, famille. En tout cas, il y a des traumatismes d'adultes là. Hein. Il y a des nouveaux traumatismes. Alors, qu'est-ce qu'on vous... Ah bah, là, ça correspond. On vous parle de mort traumatique. Ça, c'est marrant. Et de perte d'identité. Alors, c'est très intéressant, ça. Parce que là, on vous parle de traumatisme d'adulte. Donc là, dans cette vie-là, vous avez des traumatismes. On vous dit que vous avez vécu une mort traumatique, donc dans d'autres vies, qui peut justement se révéler à vous en ce moment. Peut-être un traumatisme, hein, quelque chose qui revient. Évidemment, ce coup-ci, ça va pas se passer, mais... Et là, il y a la perte d'identité. Vous savez plus vraiment qui vous êtes. Vous ne savez plus vraiment d'où ça vient, comment vous situez, etc. Donc là, clairement, il y a une sorte de... Ce que je vois, c'est effectivement une sorte de perte de repère là en ce moment. Je ne sais plus qui je suis, qu'est-ce que je dois faire et où je vais. Alors voilà, c'est ça peut-être qui se joue là cette semaine. Et la peur d'être traumatisée aussi au niveau de l'adulte. J'ai peur de souffrir, j'ai peur encore que ça se passe mal. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on nous conseille pour guérir tout ça. Ah, c'est là. On nous dit une douche énergétique. Alors ça, vous pouvez le faire en conscience sous votre douche. Vous imaginez que cette douche est une douche de lumière, hein, qui vous redonne de l'énergie. Maintenant, voilà, si vous avez besoin de soins énergétiques pour refaire le point, vous réaligner, vous recentrer, remettre tous les chakras en route, et puis aussi peut-être travailler encore sur des traumatismes, même sur les annales akashiques, n'hésitez pas à me consulter. On peut voir ça ensemble. Regardez s'il y a d'autres choses. On nous parle de respiration, vous voyez. Aussi, il y a un recentrage avec la respiration pour être vraiment dans l'ici et maintenant, hein, le moment présent. C'est bien ça, c'est peut-être des peurs par rapport au passé, des peurs traumatiques
j'ai peur de souffrir encore, j'ai peur que ça m'arrive, j'ai peur que mon autre revienne et que ça se passe mal. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Là, ça me vient en intuition. Effectivement, je ne sais pas comment je vais réagir quand il ou elle va revenir vers moi. Ça s'est tellement mal passé à certains moments où il y a eu tellement après de la tristesse, des traumatismes. Et tout ça est effectivement à régler, j'ai pas envie de dire à régler, mais en tout cas à apaiser, voilà, à apaiser, à vraiment se sentir bien avec ça. Évidemment, si on a peur encore de souffrir par rapport à son autre, c'est qu'on ne s'est pas encore assez raccroché à soi-même. Hein. Parce qu'effectivement, votre autre ne doit pas avoir ce pouvoir entre ses mains de vous faire souffrir ou de ne pas vous valider ou la peur que votre lien ne soit pas validé. Tout ça, c'est des choses encore qui font partie de l'interdépendance, hein, comme on parlait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille? Qu'est-ce qu'on nous dit sur la maîtrise de l'amour? Pour maîtriser l'amour, vous devez le pratiquer. Ah, voilà, hein. L'art de la relation, c'est toute une maîtrise et la seule façon d'atteindre la maîtrise, c'est de s'entraîner. La maîtrise des relations passe donc par l'action et non par la connaissance. Alors, on ne vous dit pas de vous entraîner avec plein de partenaires, attention. On n'a pas dit ça. Quoique, si c'est votre souhait, faites-le. Non, là, ce qu'on nous dit... alors, passez donc à l'action et non par ça passe par l'action et pas par la connaissance. On l'a déjà dit, ne restez pas dans les illusions, ne restez pas dans les suppositions. Restez dans le concret, l'action concrète. Voilà. Votre hôte, par exemple, pour l'instant, ne souhaite pas communiquer avec vous, ne souhaite pas être avec vous. Acceptez-le et passez à l'action pour vous. Qu'est-ce que vous souhaitez faire de cette information sans y mettre de suppositions, etc. De reprendre plus confiance en soi, de travailler sur ses blessures. Voilà, ça, c'est des actions saines sur l'amour de soi. Développer une relation parfaite entre vous et votre corps. Voilà, hein, on peut faire un peu de sport. Traitez votre corps avec amour, avec bonheur, gratitude et respect. Quand votre objectif sera d'adorer votre corps et de vous accepter totalement, vous apprendrez à nouer une relation parfaite avec la personne qui sera à vos côtés. Donc peut-être faire du qigong, faire du yoga, faire un peu de sport, des mouvements, bien nourrir son corps, lui apporter des choses. C'est un temple sacré, votre corps. Donc voilà, en conscience, hein, prenez soin de votre corps. Voilà, ça peut aussi passer par des petits soins, se faire plaisir. Et tout ça, voilà. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Et puis je reviendrai vite pour une petite vidéo peut-être sur un sujet. On verra bien. Voilà, bonne semaine. Bisous, bisous.